On va passer à Oracle. Oracle qui est mis sous pression, le titre qui a reculé depuis 3,5% après une note défavorable d'un cabinet d'analystes qui estime que le groupe devrait avoir à investir massivement dans le cloud dédié à l'intelligence artificielle, et ce d'ici 2030. Alors vous le savez, on le sait tous, le nerf de la guerre dans cette industrie hyper capitalistique, ce sont les actifs, ce sont les investissements. Résultat, on a des doutes sur les investissements. Le titre atteint un plus bas de 52 semaines. Est-ce que c'est le moment de rebondir ou au contraire, les supports vont être amenés à céder un à un, Bernard? Alors, sur le plan technique, on est incontestablement sur un support, puisqu'on revient sur des sommets du mois d'août 2023. Mais le 10 septembre, là aussi, je l'annonçais, je disais, attention, pour moi, on est probablement au sommet de la bulle de l'IA. Pourquoi ? Parce que le 10 septembre, donc, Oracle annonçait ses résultats, et flambé de 37 et jusqu'à plus de 38% en séance, alors que en fait, on voyait bien que l'annonce qu'elle faisait était franchement peu crédible. Je ne vais pas revenir dessus, j'en avais déjà parlé ici même. Depuis, quand même, la valeur est passée de 340 à 120, donc on voit bien que la correction s'est mise en place, mais très clairement, on est là sur une des valeurs qui a, je dirais, crée le plus d'inquiétude à Wall Street. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une dette d'Oracle qui atteint un record, 153 milliards de dollars si mes chiffres sont les bons, des investissements qui ont dépassé 55 milliards sur l'année, mais attention, là, on n'est pas sur du Microsoft, sur du Amazon, donc on n'est pas sur de la cash machine, et un cash flow libre désormais négatif de 24 milliards, ce n'est pas rien, non. Les chiffres sont totalement fous, et attention, car le marché obligataire est très clairement en train de pricer peut-être la fin de cette entreprise. Donc, on est vraiment là dans le nerf de la guerre de l'IA, dans l'euphorie qu'il y a eu effectivement cet automne ou la fin de l'été dernier, et on a des CDS qui ne font que flamber très clairement. C'est la prime d'assurance qui est en train de pricer, soyons clairs, un défaut de paiement potentiel. Donc techniquement, si je regardais que le graphique, je vous dirais, ok, on est sur une ancienne résistance 123, on est sur un support en juillet 24, on est sur un support en mars 25, donc ça va tenir, oui, peut-être, je vous dirais. Sur le plan technique, là je suis en données hebdomadaires, sur le plan technique, pourquoi pas, mais pour moi, il y a un gros risque. En plus, on sait bien qu'on est sur un carnet de commandes, là aussi potentiellement colossal, de 638 milliards, en hausse de 36% en 12 mois, plus gros que chez Microsoft. Mais attention, la plupart ou la moitié, autour de 300 milliards sur 5 ans, viennent de OpenAI, qui lui-même se refinance avec Oracle. Bien, on sait très bien qu'on est dans de la facturation qui crée un chiffre d'affaires qui potentiellement est un faux chiffre d'affaires, parce que où est-ce qu'OpenAI va trouver les 300 milliards alors qu'ils sont eux-mêmes en train de repousser leur introduction. Donc là, on voit bien qu'on est à la fois sur quelque chose qui potentiellement est colossal, mais qui aussi est potentiellement colossalement faux, puisque lorsque vous faites du chiffre d'affaires potentiel avec une boîte qui n'a pas le début du commencement du premier dollar pour vous acheter ce qu'il faut, voilà. Donc là, c'est toute l'ingénierie financière de Wall Street. On sait très bien que ça fonctionne comme ça. Tant que ça tourne et qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais si demain, il y avait des problèmes sur les taux, si demain, enfin moi, c'est ce que j'attends potentiellement, je ne sais pas quand, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un hyperscaler qui va juste dire qu'au lieu de faire 170 milliards ou 200 milliards en investissement, ils vont réduire leurs investissements, et ce jour-là, tous les carnets de commandes prévisionnels vont juste s'effondrer, et ça veut dire que toutes les valeurs relatives vont devenir extrêmement chères. Donc, support technique,
Mais fondamentalement, depuis le 10 septembre, je suis négatif sur la valeur. Et tant qu'on n'aura pas la preuve que le chiffre est réel et qu'il n'y a plus de cash flow négatif, je ne vois pas comment on peut se positionner sérieusement à moyen terme sur ce type de valeur. Oui, très clair. Hein. C'est évidemment que la note de ce cabinet d'analyse, c'est CLSA qui a publié cette note et qui dit que voilà, la rentabilité du groupe est plus qu'interrogée, puisque, comme vous l'avez bien dit, les investissements massifs vont devoir encore être réalisés, alors même que eh bien, les cash flows sont négatifs. Comment le groupe va réussir à financer tout ça? La dette, non. Les ventes, elles n'augmentent pas. Résultat, eh bien, la question se pose réellement.